Nous sommes ici aujourd'hui pour assister à la conférence de presse du lancement de la coopérative Mokonzi, qui signifie les reines de la couture. I bring warm greetings from the Government of Ontario this morning, in particular from Deb Matthews, the Minister responsible for women's issues, the Honourable Michael Chan, the Minister of Citizenship and Immigration, and of course from Madeleine Meilleur, the Minister responsible for Francophone, and certainly not least from the Premier of Ontario, Dalton McGuinty. He sends his warmest greetings and congratulations. Good morning. All right. Thank you. As a government, we're proud to support programs that help women gain skills and work experience to achieve economic independence. And even better when we do this in partnership with the community and with organizations like Rede. Today's launch of the Cooperative Mokonzi store invites the whole community to enjoy the fruits of their labor. An exclusive collection of traditional African and unique Canadian fusion clothing. I like that term. Accessories and decor, all handmade here in Ontario. Le REDE Ontario favorise le développement économique et l'employabilité et appuie des projets tels que la coopérative Mokonzi afin d'assurer la vitalité et la pérennité des communautés francophones de l'Ontario. REDE Ontario félicite les membres de la coopérative Mokonzi. A big hand for them. Bonjour Madame Amélia Mayanga, vous êtes la présidente de la coopérative Mokonzi et je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous faites réellement ici à la coopérative Mokonzi. La coopérative Mokonzi, nous donnons les cours de couture aux femmes immigrantes et nous vendons aussi des habits africains et tout. Qu'est-ce que ça change chez les femmes, le fait de suivre une formation ici ou bien d'apprendre à coudre? Qu'est-ce que ça change dans leur vie, selon vous? Ça change leur vie. Ils sont capables d'utiliser leurs mains avec quelque chose qu'ils savent déjà et qu'ils savent faire. Alors ici, on leur donne une expérience gratuite qu'ils peuvent utiliser ailleurs. Alors, ça change tout. Ils sont capables de chercher des emplois. Ils sont capables, il y a quelques-uns qui sont capables de prendre des contrats, mettons, dans des garderies pour faire des rideaux, des choses comme ça. Et ça change beaucoup, ça leur donne une opportunité de contribuer avec l'évolution économique de l'Ontario. Ils ont une expérience pour trouver l'emploi et tout. Dès qu'ils commencent à utiliser la machine industrielle correctement, je leur donne comme les habits. Ils essayent à coudre aussi parce qu'ici, dans les industries, il y a des travaux en chaîne. On peut te donner comme une manche, comme beaucoup de manches à assembler. Je les aide à faire ça. Et puis, il y a d'autres qui ne savent même pas coudre. Je les apprends aussi comment même faire les retouches, mettre les boutons. Dès la première année, 10 femmes immigrantes ont bénéficié de la formation et l'ont complétée avec succès. Et certaines d'entre elles ont bénéficié de cette expérience pour retourner au marché du travail. Some of you have started your own businesses, sewing original African clothing and accessories, which I understand are much in demand. And of course, what we see here today, it's clearly why. What's more, this sewing cooperative helps women share their experience and to learn from each other. The first graduates are now volunteers, helping a new group of women to develop marketable, creative skills and to become familiar with Canadian practices. So congratulations to everyone, to the women of the Cooperative Mokonzi, to the Rede, which used the $105,000 from the Trillium Foundation grant for this excellent project. Providing women with tools for economic independence is a key factor for this government and for the McGuinty government. Je remercie du fond du cœur la Fondation Trillium pour son financement qui nous a permis à nous équiper et de fonctionner et faire notre promotion et d'exister. So I wish you the best. Longue vie à la coopérative Mokonzi et félicitations.